Détournez les yeux de Paris et contemplez, je vous prie, si votre regard peut l'embrasser, l'immense, l'inconcevable grandeur du mouvement. 600 000 volontaires inscrits veulent marcher à la frontière. Il ne manque que des fusils, des souliers, du pain. Les cadres sont tout préparés. Les fédérations pacifiques de 1790 sont les bataillons frémissants de 1792. Les mêmes chefs souvent y commandent. Ceux qui menèrent le peuple aux fêtes vont le guider au combat. Pour ne citer qu'un exemple, prenons ce fils de l'amour, le bâtard Champonnier, auteur et chef de la première fédération du Midi, celle de l'Étoile, près Valence. Le voilà maintenant qui entraîne ses fédérés, 6e bataillon de la Drôme. De même, tout à l'heure, dans l'Hérault, les fédérés de Montpellier vont nous donner ce coup fameux. L'immortel, l'invincible 32e demi-brigade. Ces innombrables volontaires ont gardé tous un caractère de l'époque vraiment unique qui les enfanta à la gloire. Et maintenant, où qu'ils soient, dans la mort ou dans la vie, morts immortels, savants illustres, vieux et glorieux soldats, ils restent tous marqués d'un signe qui les met à part dans l'histoire. Ce signe, cette formule, ce mot qui fit trembler toute la terre, n'est autre que leur simple nom. Volontaires de 1792. Leurs maîtres, qui les instruisirent et disciplinèrent leur enthousiasme, qui marchèrent devant eux comme une colonne de feu, c'étaient les sous-officiers ou soldats de l'ancienne armée que la Révolution venait de jeter en avant. Ces fils qui n'étaient rien sans elle, qui par elle avaient déjà gagné leur plus grande bataille, la victoire de la liberté. Génération admirable, qui vit en un même rayon la liberté et la gloire, et vola le feu du ciel. C'était le jeune, l'héroïque, le sublime Hoche, qui devait vivre si peu, celui que personne ne put voir sans l'adorer. C'était la pureté même, cette noble figure virginale et guerrière, Marceau, pleuré de l'ennemi. C'était l'ouragan des batailles, le colérique Kléber, qui, sous cet aspect terrible, eut le cœur humain et bon, qui, dans ses notes secrètes, plaint la nuit les campagnes vendéennes, qu'il lui faut ravager le jour. C'était l'homme de sacrifice qui voulut toujours le devoir et la gloire pour lui jamais, qui la donna souvent aux autres, et même aux dépens de sa vie, un juste, un héros, un saint, l'irréprochable Desaix. Et puis après ces héros arrivent les ambitieux, les avides, les politiques, les redoutés capitaines, qui plus tard ont cherché fortune avec ou contre César. L'épée la plus acérée, l'âpre piémonté, Masséna avec son profil de loup, des rois aux gens propres à l'être, des Bernadotte et des Soult, le grand sable de Murat, puis une glorieuse foule, où chaque homme, en d'autres pays, d'autres temps, eut illustré un empire. En France, il y en a tout un peuple. Je les nommerai sans ordre, et j'en omettrai encore plus. Kellermann, Joubert, Jourdan, Ney, Augereau, Oudinot, Victor, Lefebvre, Mortier, Gouvion-Saint-Cyr, Moncey, Davout, MacDonald, Clark, Serrurier, Prérignon, etc., etc. Tels furent les officiers, les maîtres et les instructeurs des légions de 1792, grands maîtres qui enseignaient d'exemple. Il ne faudrait pas croire néanmoins que ces rudes et vaillants soldats, comme beaucoup de ceux-ci, les Augereau, les Lefebvre, représentassent l'esprit, le grand souffle du moment sacré.
Ah, ce qui le rendait sublime, c'est qu'à proprement parler, ce moment n'était pas militaire. Il fut héroïque. Par-dessus l'élan de la guerre, sa fureur et sa violence, planait toujours la grande pensée, vraiment saine, de la Révolution, l'affranchissement du monde. En récompense, il fut donné à la grande âme de la France, en ce moment désintéressé et sacré, de trouver un chant qui, répété de proche en proche, a gagné toute la terre. Cela est divin et rare, d'ajouter un chant éternel à la voix des nations. Il fut trouvé à Strasbourg, à 2 pas de l'ennemi. Le nom que lui donna l'auteur est le chant de l'armée du Rhin. Trouvé en mars ou avril, au premier moment de la guerre, il ne lui fallut pas 2 mois pour pénétrer toute la France. Il alla frapper au fond du Midi, comme un violent écho, et Marseille répondit au Rhin. Sublime destinée de ce chant. Il est chanté des Marseillais à l'assaut des Tuileries. Il brise le trône au 10 août. On l'appelle la Marseillaise. Il est chanté à Valmy, affermit nos lignes flottantes, effraie l'aigle noir de Prusse. Et c'est encore avec ce chant que nos jeunes soldats novices gravirent le coteau de Jemmapes, franchirent les redoutes autrichiennes, frappèrent les vieilles bandes hongroises endurcies aux guerres des Turcs. Le fer, ni le feu, n'y pouvaient. Il fallut, pour briser leur courage, le chant de la liberté. Histoire de la Révolution française, livre 6, chapitre 9. Claude Michelet.